Ne faites jamais confiance à une personne qui fait ces trois choses, même dans la famille, selon Machiavel. Lorsque tu réalises que la personne en qui tu avais confiance, celle à qui tu t'étais confié, vient de te retirer le tapis sous les pieds. Crois-moi, la douleur ne vient pas juste de l'acte, elle vient du fait que tout se met à vaciller. Tu remets en question les gens autour de toi, tu remets en question ce qu'on t'a dit, et pire que tout, tu te remets toi-même en question. Et c'est là que je veux te dire quelque chose. Il existe des signaux, des avertissements formulés il y a des siècles, par un homme qu'on connaît pour sa manière très directe de lire les comportements humains, Machiavel. Et non, il n'était pas juste un philosophe poussiéreux. Il voyait les gens exactement tels qu'ils sont souvent, capables de manipuler, capables de jouer un rôle, et parfois prêts à chercher du pouvoir, même quand ça ressemble à de la bienveillance. Aujourd'hui, on vit dans un monde où chacun construit sa persona parfaite. Sur les réseaux, dans les conversations, dans la famille, tout le monde peut paraître irréprochable. Mais plus c'est maquillé, plus c'est difficile de voir qui te soutient vraiment et qui attend juste la première opportunité de grimper sur ton dos. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais t'ouvrir le livre de jeu de Machiavel, mais en version claire. Parce qu'il y a trois types de personnes, trois comportements que tu dois apprendre à repérer avant qu'ils ne te fassent tomber. Et une fois que tu les reconnais, tu te protèges. Tu arrêtes de te laisser aveugler. Tu reprends le contrôle. Après cette vidéo, tu ne verras plus jamais les gens de la même façon. La première personne qu'il ne faut plus jamais faire confiance, même dans votre famille, c'est la personne qui vous flatte constamment, au-delà de toute raison. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vous flatte constamment, surtout quand c'est au-delà de toute raison, même dans la famille. Et je te jure que c'est pas un jugement pour être méchant, c'est juste de la lucidité. Parce que là, on parle pas d'un compliment sincère. Un compliment sincère, c'est simple. C'est comme une étreinte pour l'âme, ça te fait du bien, ça te donne de la chaleur, ça illumine ta journée et ça peut même te donner envie de continuer. Là où ça devient dangereux, c'est quand la personne passe son temps à te couvrir d'éloges en mode exagération, en mode mielleux, en mode « t'es parfait, t'es le meilleur, tout ce que tu fais c'est juste incroyable ». Là, tu sens que ça sonne faux, tu sens que c'est trop propre, tu sens que c'est trop constant. Et c'est exactement ça qui met mal à l'aise, parce que ce n'est pas fait pour te soutenir, c'est fait pour te contrôler. Machiavel avait déjà compris ce mécanisme. Il disait en gros que quand quelqu'un te magnifie comme ça, c'est rarement gratuit. En réalité, il y a deux possibilités. Soit la personne veut te manipuler pour son intérêt, soit elle n'a pas le courage de te dire la vérité. Tu vois ? Dans les deux cas, ce n'est pas une relation saine. Dans les deux cas, ce n'est pas de l'amour. Parce que celui qui te respecte vraiment n'a pas besoin de te mentir, n'a pas besoin d'éteindre ta lucidité pour te garder dans sa poche. Réfléchis. Si quelqu'un te répète sans arrêt que tes idées sont brillantes, que tes blagues sont géniales, que t'as tout le temps raison, que t'es infaillible, il crée une chambre d'écho. Plus tu écoutes, plus ton ego gonfle. Plus ton ego gonfle, moins tu réfléchis. Et plus tu ne réfléchis pas, plus ta capacité à te remettre en question disparaît. Tu ne vois plus les choses comme elles sont, tu les vois comme on te les raconte. Et c'est pour ça que c'est dangereux, parce que ces gens-là te désarment. Ils te font te sentir à l'aise, important, invincible. Ils te mettent dans un confort émotionnel qui te fait baisser ta garde. Et une fois que ta garde est baissée, une fois que tu es désarmé, c'est là qu'ils peuvent agir. Pas forcément tout de suite, pas forcément de façon directe. Mais ils frappent, ils peuvent vouloir que tu fasses leur boulot, qu'ils utilisent ton énergie pour avancer leur projet. Ils peuvent vouloir que tu soutiennes aveuglément ce qu'ils veulent, sans questionner, sans vérifier, sans douter. Ou alors, ils peuvent juste vouloir se sentir au-dessus de toi, se sentir supérieur, en te regardant commettre les erreurs que, justement, ils n'ont pas eu le courage de te prévenir. Et je t'assure, le pire, c'est que ça ressemble à une gentillesse au début, ça ressemble à de l'attention, ça ressemble à de l'admiration. Mais en réalité, c'est un piège. Ces gens-là peuvent fonctionner comme des vampires émotionnels. Ils se nourrissent de ton besoin de validation, de ton envie d'être reconnu, de ton désir d'avoir l'impression que tu es spécial. Et pendant que toi tu te sens bien, eux préparent leur prochain mouvement.
Alors la prochaine fois que tu vois quelqu'un qui s'emballe trop dans ses compliments, qui exagère, qui surjoue, qui te met sur un piédestal, je veux que tu fasses une pause. Juste une seconde. Prends du recul. Demande-toi, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est une arme psychologique déguisée en gentillesse? Parce que la question c'est pas « est-ce que ça me fait plaisir ?» La question c'est « pourquoi ça me fait plaisir ?» Et surtout, qu'est-ce qu'il y gagne? Machiavel disait aussi quelque chose de très important. Les vrais alliés n'ont pas peur de te dire la vérité brute, même si toi, tu ne veux pas l'entendre, même si ça dérange, même si ça pique un peu. Parce que quelqu'un qui te respecte ne cherche pas à te rendre aveugle. Il cherche à te rendre solide. Et c'est pour ça qu'avec ces personnes-là seulement, tu peux construire quelque chose de durable. Donc retiens ça. Quand la flatterie devient trop régulière, trop intense, trop parfaite, ce n'est pas un signe d'amour, c'est souvent un signal d'intérêt. Et si tu veux éviter de te faire piéger, ta force, c'est la lucidité. Tu écoutes, mais tu observes. Tu reçois, mais tu analyses. Et surtout, tu ne donnes pas ta confiance à quelqu'un qui préfère te porter au nuage plutôt que de te parler franchement. La deuxième personne qu'il ne faut plus jamais faire confiance, même dans votre famille, c'est la personne qui ragote et diffame constamment. Ne faites jamais confiance à une personne qui ragote et diffame constamment, même dans la famille. Et je ne dis pas ça parce que je suis parano. Je dis ça parce que c'est une dynamique qu'on reconnaît tout de suite quand on a les yeux ouverts. C'est pas juste une personne qui parle, c'est quelqu'un qui fabrique des rumeurs, quelqu'un qui se nourrit des malheurs et des secrets des autres, comme si la souffrance des autres était une matière première. Tu vois exactement ce genre de personne. Dès qu'elle entre dans une pièce, même sans le dire ouvertement, tu sens qu'elle cherche une victime. Dès que quelqu'un s'absente, elle chuchote. Dès que quelqu'un a un problème, elle arrive avec « j'ai entendu, on m'a dit, t'as pas remarqué ». Elle dissèque les drames personnels. Elle découpe les défauts supposés. Et elle présente ça comme si c'était inoffensif, comme si c'était de l'information, comme si elle faisait ça pour te prévenir ou pour être bienveillante. Mais toi, tu peux voir l'étincelle dans ses yeux, cette espèce de joie froide, cette excitation quand elle raconte la vie de quelqu'un d'autre, parce que ce qu'elle veut, ce n'est pas ton bien. Ce qu'elle veut, c'est le pouvoir. Machiavel avait un mépris clair pour ces gens-là. Et il avait surtout compris une règle simple du comportement humain. Une personne qui parle en mal des autres devant vous parlera aussi en mal de vous devant les autres. C'est comme un miroir. Si elle n'a aucun scrupule à abîmer quelqu'un derrière son dos, pourquoi est-ce que tu serais protégé? Pourquoi est-ce que toi tu serais la seule exception? La logique ne marche pas comme ça. Toute leur monnaie sociale, c'est la destruction des réputations. C'est semer la discorde, c'est garder l'attention en créant de la tension. Et ce fonctionnement les rend dangereux, pas seulement parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont un talent pour vous attirer dans leur chaos. Ils vont te faire entrer petit à petit dans leur jeu. Au début, ça paraît banal. Après, tu te rends compte que tu es au milieu. Et souvent, tu ne t'en rends compte que trop tard, quand tu te rends compte que tu es devenu le sujet suivant. Pense-y de façon logique, parce que c'est là que ça devient imparable. Si cette personne est capable de révéler rapidement les vulnérabilités, les erreurs, les faiblesses de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui te fait croire que tu es immunisé? Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne seras jamais la prochaine histoire? Dès que tu quittes la pièce, ou pire, dès que tu as un léger désaccord avec elle, tu sais très bien ce qui arrive. Tu deviens le prochain exemple, la prochaine leçon. Le prochain, je voulais te dire, ce n'est même pas toujours de la haine. Parfois, c'est juste un manque de loyauté et d'intégrité. C'est quelqu'un qui ne sait pas construire, qui ne sait pas soutenir, qui ne sait pas protéger ses pairs. Il ou elle se sert des autres comme des pièces de monnaie pour gagner du statut. Et quelqu'un qui veut construire de vraies relations comprend une vérité que ces gens-là semblent ignorer. La discrétion, le respect, le fait de soutenir plutôt que de saboter. La confiance, c'est une rue à double sens. Tu ne peux pas prétendre être digne de confiance si tu démolis la confiance des autres. Tu ne peux pas dire « je suis une bonne personne » tout en détruisant la réputation de quelqu'un. Ça ne marche pas. C'est incohérent. Machiavel a aussi remarqué que ces personnes sont souvent insécurisées elles-mêmes. Elles ont besoin de se sentir importantes. Alors, elles survolent les défauts des autres pour rehausser leur propre statut perçu.
Elles veulent paraître supérieures, plus lucides, plus intelligentes. Mais au final, ce que ça révèle, c'est leur manque de fiabilité. Parce qu'une personne stable, une personne loyale, n'a pas besoin de faire du bruit avec la vie des autres pour se sentir exister. Donc si tu te retrouves dans une conversation où quelqu'un découpe joyeusement le caractère d'une autre personne ou propage des rumeurs infondées, toi tu dois lever ton bouclier émotionnel, immédiatement. Pas après, pas quand tu auras déjà participé. Tu ne dois pas faire semblant, tu ne dois pas rire, tu ne dois pas hocher la tête comme si c'était normal. Parce que tu sais ce que ça signifie quand tu écoutes. Tu donnes ton accord tacite. Et tu envoies un message très clair, je suis d'accord avec ton mode de fonctionnement. Et ce message-là, la personne l'utilise. Souvent, elle l'utilise contre toi plus tard. Et c'est là que tu dois comprendre le cœur du problème. La personne qui ragote ne valorise pas les relations. Elle valorise l'information. Elle valorise le contrôle. Elle transforme tout en spectacle. C'est un jeu dangereux parce que tu finis toujours par te retrouver dedans, soit comme spectateur, soit comme cible. Alors retiens ceci et garde-le comme règle intérieure. Quand quelqu'un aime trop parler des autres, quand quelqu'un adore l'ombre et les secrets, quand quelqu'un prend du plaisir à salir une réputation, ne te dis pas « ça ne me concerne pas ». Ça te concerne. Parce que si elle est capable de détruire les autres devant toi, elle est capable de te détruire toi aussi dès que tu n'es plus utile, dès que tu n'es plus d'accord, dès qu'elle a un nouveau sujet. La troisième personne qu'il ne faut plus jamais faire confiance, même dans votre famille, c'est personnes qui se laissent facilement influencer par chaque nouvelle opinion ou tendance. Ne faites jamais confiance à une personne qui se laisse influencer facilement par chaque nouvelle opinion, par chaque tendance qui passe, même dans la famille. Et je sais que toi aussi tu as sûrement rencontré ce genre de personne. Pas forcément quelqu'un de méchant, pas forcément quelqu'un qui complote, mais quelqu'un qui change tellement vite, tellement souvent, que tu finis par ne plus savoir où tu en es avec elle. Pour Machiavel, c'était peut-être même l'une des formes les plus insidieuses d'infiabilité, parce que ça ne s'affiche pas comme une menace, ça ne claque pas comme une trahison directe, ça ressemble à de la souplesse, ça ressemble à de l'ouverture d'esprit. Mais en réalité, c'est autre chose. C'est fondamentalement peu fiable. C'est la personne indécise, le caméléon, celle dont les opinions bougent plus vite que les promesses d'un politicien. Un jour, elle défend passionnément une cause. Elle te parle avec conviction, elle argumente, elle a l'air sûre d'elle. Et le lendemain, elle a complètement changé de cap. Plus rien n'est pareil. Elle adopte la nouvelle idée du moment, la tendance populaire, le dernier avis qui fait du bruit sur les réseaux, la dernière vérité que quelqu'un vient de sortir. Et ce qui est choquant, c'est pas qu'elle ait le droit d'évoluer. Tout le monde peut évoluer. Le problème, c'est qu'elle ne change pas sur une base solide. Elle ne change pas avec du recul, avec une réflexion, avec une analyse. Elle change juste parce que le vent a tourné, parce qu'une nouvelle opinion l'a attrapée, parce qu'elle a été séduite par ce qui est tendance, sans conviction profonde, sans cohérence intérieure. Et là, on touche le point clé. Un vrai leadership, ça demande de la conviction, ça demande de la cohérence, ça demande une colonne vertébrale mentale, une personne qui se laisse balayer par chaque influence, par chaque nouvel influenceur, par chaque opinion dominante. Cette personne-là n'a pas de fondation stable, ses paroles ne sont pas fiables, sa position ne tient pas, sa loyauté ne tient pas. Comment tu veux construire quoi que ce soit avec quelqu'un dont les fondations bougent constamment ? Même quand tu crois avoir trouvé une direction, tu sens que ça peut changer au prochain virage. Imagine, vraiment, imagine que tu démarres une entreprise avec cette personne. Tu fais des choix, tu élabores un plan, tu t'engages sur une stratégie, tu dépenses ton énergie, ton temps, ton argent. Et là, ça va, un moment. Puis soudain, elle lit un article, elle écoute un podcast, elle discute avec quelqu'un. Et bam, elle est convaincue que tout doit changer. Pas parce qu'il y a des nouvelles données vérifiées, pas parce qu'il y a eu une analyse sérieuse. Non, juste parce que la nouvelle idée lui a plu, parce qu'elle a capté son attention. Et ce que Machiavel appelait la force d'âme, la fortitude, la force mentale, elle l'a pas. Elle n'a pas la discipline de rester sur la voie choisie. Elle n'a pas cette capacité de dire « Ok, j'entends, je réfléchis, je décide ». Non,
Chez elle, ça décide avant de réfléchir. Ça suit avant de comprendre. Ça s'aligne sur la mode avant de peser le pour et le contre. Et souvent, ces personnes ne cherchent même pas à te trahir. Elles peuvent sincèrement croire à leur dernière révélation. Elles peuvent être persuadées que ce qu'elles viennent de découvrir est le bon moment, la bonne idée, la bonne vérité. Mais au final, peu importe leur intention, le résultat, c'est que leur instabilité devient un fardeau. Tu ne peux pas compter sur elles pour maintenir une position cohérente quand ça devient difficile. Tu ne peux pas compter sur elles pour mener un projet à terme. Tu ne peux pas compter sur elles pour rester à tes côtés, parce qu'elles vont se fatiguer, elles vont changer d'avis, elles vont s'évaporer quand une option plus nouvelle et plus attrayante apparaîtra. Et c'est ça qui fait peur, pas la méchanceté, la volatilité, parce que la volatilité, elle te laisse croire que tu peux planifier alors que tout peut s'effondrer au premier battement d'aile d'une nouvelle tendance. Donc si tu reconnais cette dynamique autour de toi, si tu vois quelqu'un qui change de croyance, de priorité, de loyauté à la vitesse de l'actualité, ne te dis pas que ça va s'arranger. Ne te dis pas que cette fois c'est différent. Observe. Parce que ce genre de personne, au fond, ne construit rien en profondeur. Elle se contente de s'adapter au bruit. Et toi, tu ne peux pas baser ta confiance, tes décisions, ton avenir, sur quelqu'un qui n'a pas de constance. Cette vidéo, c'est pas pour te rendre têtu. Ce n'est pas pour te fermer l'esprit. C'est autre chose. C'est pour te faire comprendre une vérité simple. Avoir des convictions, ça veut dire avoir une base. Ça veut dire se construire intérieurement et pas dépendre de ce que disent les autres, ni de ce qui fait le buzz, ni de ce qui semble avantageux à l'instant précis. Parce que la personne qui change constamment d'allégeance, de croyance, de position, sous pression, elle ne fait pas juste évoluer, elle s'adapte au confort, elle suit la voie de la moindre résistance. Et quand vient le moment où toi tu as besoin de stabilité, quand vient le moment où il faut être solide, cette personne a déjà décidé d'abandonner, pas forcément par méchanceté, mais par manque de colonne vertébrale mentale. Alors, à partir d'aujourd'hui, sois plus perspicace, sois observateur, protège ta paix, protège ton énergie et surtout, protège ta confiance. Parce que dans un monde plein de bruit, plein de promesses creuses, le vrai pouvoir, c'est de savoir à côté de qui tu te tiens réellement. Et savoir t'éloigner élégamment de ceux qui ne te veulent pas du bien, même quand ils te parlent avec un joli discours. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous.